Bonjour, je m'appelle Ethan et pour mon actualité immobilière, je vais vous parler du marché immobilier chinois. Dans un contexte de crise immobilière sans précédent, le gouvernement chinois a appelé les constructeurs à démolir des dizaines d'immeubles à peine sortis de terre. Pendant plus de 30 ans, le marché immobilier chinois n'a cessé de croître et les constructions se sont multipliées. Les confinements ciblés et quarantaines à répétition ont en effet porté un coup à l'économie avec une consommation faible et de nombreuses entreprises, usines et commerces contraints de cesser leur activité. Dans ce contexte, le marché de l'immobilier chinois s'est effondré. 30 millions d'appartements seraient invendus. Le gouvernement chinois a dès lors demandé aux constructeurs de démolir des immeubles entiers, car désespérément vides, pour limiter les coûts d'entretien. Des dizaines d'immeubles dont la construction venait tout juste de s'achever ont ainsi été détruits, notamment à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, située au centre de la Chine, qui compte plus de 10 millions d'habitants. D'autres chantiers ont été interrompus, laissant en plan 40 à 45% des propriétaires qui avaient acheté sur le plan un appartement dans ces bâtiments. Le gouvernement multiplie les stratégies pour relancer le marché de l'immobilier. Le 15 août, la Banque centrale chinoise a baissé plusieurs de ses taux directeurs. Le taux d'apport exigé a été revu et certaines villes vont jusqu'à subventionner l'achat d'appartements neufs pour des personnes quittant un logement vétuste. La sortie de crise semble désormais compliquée, d'autant qu'un mouvement prend de l'ampleur chez les propriétaires de logements en construction, cesser de payer son loyer en attendant la livraison de leur appartement. À Kunming, une ville située au sud de la Chine, il y a actuellement 93 chantiers inachevés. Si de nombreux immeubles sont sortis de terre, les travaux n'avancent plus, en raison de la faillite des promoteurs qui ne peuvent plus payer et qui n'ont d'autre choix que de laisser des constructions immobilières à l'abandon. Car en Chine, le plus grand nombre de ventes de biens immobiliers se fait par des promoteurs immobiliers. La destruction est désormais le moyen privilégié par les autorités pour faire place nette et reconstruire. En moins d'une minute et grâce à une grosse quantité d'explosifs, les immeubles sont détruits. Le projet avait pourtant coûté 131 millions d'euros d'investissement. En France, sur la période 2021-2022, il y a eu 1 119 000 transactions immobilières pour une population totale d'environ 70 millions d'habitants, tandis qu'en Chine, les ventes immobilières sont au plus bas, causées entre autres par la faillite des promoteurs immobiliers. Une récession chinoise n'est donc pas à exclure, et celle-ci aurait des répercussions importantes pour le reste des économies mondiales.